Salut bébé. Salut chérie. Quelle belle journée de merde. Ça tu l'as dit. Il paraît que N a encore fait des avancées. Sérieux? Ce petit con. Ouais, et en plus ça va passer à la télé. On va voir ça. Bonjour, bonsoir à tous, ici Blanc-Songe pour ID News et nous recevons aujourd'hui sur notre plateau l'idée phénomène du moment, N. Putain, encore putain, qu'est-ce qu'il est dégueulasse ce fond vert. Bonjour N, merci d'être avec nous. Salut beau gosse. Alors, vous êtes en quelque sorte la star du moment, votre attention est fulgurante. Oh, elle a toujours été. Et depuis peu, quelques jours il me semble, vous avez rallié sous votre influence toute la population des États-Unis. Depuis le temps que vous vouliez le faire. Tu peux me tutoyer comme d'habitude s'il te plaît? Tu me stresses. Ok si tu veux. Donc, est-ce que tu considères ça comme un accomplissement? Pas vraiment. J'aurais très bien pu les laisser, tu vois. Je peux même les refuser s'ils viennent me voir. Alors tu l'as fait pour que l'office de mal gagne en influence? Non, même pas. En même temps, comme ils sont à la ramasse de l'autre côté, on est large, tu vois. Mais je trouvais ça plus pratique, je tiens les États-Unis, c'est fait, c'est plus à faire. Mais qu'est-ce qui rage? Très bien, j'aimerais te poser maintenant une question personnelle. Vas-y. Alors, on vient d'en parler. Pour le business, tout va pour le mieux. Mais au-delà de ça, est-ce que tu penses pas que ce que tu fais est mal? Elle est bonne celle-là. T'as vu ça? J'étais sûr qu'elle te plaît. Oh, elle est trop bien celle-là. C'est qui a écrit ça? C'est moi. C'est toi. Bravo, franchement, elle est excellente. Merci. Mais quel con, mais... Bon, on n'avait pas du boulot à faire? Oui. C'est l'affaire de cet humain qui a tué 3 personnes. Oui, c'est ça. Comment il s'appelle déjà? Andrew Skinner. Ok. 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 Folie? Oui? J'aurais besoin de te parler. Je peux entrer? Bah évidemment que tu peux entrer. Ici, y a ni porte ni politesse, alors reste pas planté là comme une conne. Et stop! Monte! Salut, Folie. Ça t'arrache le cul, hein? Folie donc, je viens te demander, au nom de tous les miens, de nous rejoindre dans l'office de bien. T'as amené une convocation, j'espère? Non, parce que là, c'est pas assez officiel, je trouve. Folie. Ah oui, effectivement, ça te l'arrache. Bah écoute, reste pas planté en plein milieu du cadre. Assieds-toi là, je tourne ma vidéo et après on en discute. Enfin, discuter avec toi, tout est relatif, mais bon. Salut! J'y réfléchis beaucoup et je pense que c'est important que je vous en parle, mais j'ai aussi beaucoup fait pour la jeunesse. Pour maintenir mon influence au niveau où elle est, je me dois de faire de vos gosses des petits fous dignes de ce nom. Et donc j'ai fait attention à mon influence dans les secteurs de l'éducation. Dans chaque pays, je me suis adaptée à toutes les cultures pour que chaque futur client soit le plus malléable possible. Alors certes, ça crée aussi une ouverture pour les autres, mais bon, on peut pas tout avoir. Fallait bien que je vous laisse de la marge pour que vous puissiez gagner de l'influence, sinon on n'allait pas s'en sortir. Dans le fond, je suis sympa. Bon là, je vais me concentrer sur la France, parce que techniquement, je parle toutes les langues, mais je préfère le français. Et puis, la France, c'est vraiment le pays le plus fascinant concernant ce dont je veux vous parler. C'est un pays où ils ont toujours lutté pour améliorer l'éducation de leurs morveux, et je dois dire que je suis arrivée pile au bon moment, parce que un peu plus, ils y arrivaient. Mais j'ai su m'occuper du problème à la source. Et je suis directement allée voir le ministre de l'Éducation nationale pour lui proposer mes services. Je leur ai dit que tout ça, c'était bien joli, mais que si on apprenait des choses à leurs gosses, et qu'on leur apprenait à réfléchir,
ils allaient devenir plus intelligents, forcément, et ils tarderaient pas à se rendre compte que leur système semi-démocratique, c'était de la merde. Et ils ont vite compris qu'il était dans leur intérêt de devenir mes clients, parce que, mine de rien, ils sont pas cons. Hein? Ils sont pas cons, eux. Ils m'écoutent quand je parle. J'ai commencé par simplifier tous les programmes, histoire qu'ils apprennent le moins de choses possible. Ils ont déjà suffisamment de quoi s'informer, on va pas en rajouter, ça pourrait être dangereux. Et je continue de le faire chaque année, histoire que ça passe en douceur. Ensuite, j'ai enlevé tout ce qui relevait de leur réflexion personnelle, pour qu'ils soient capables de penser, mais à peine plus. D'ailleurs, les maths, non seulement ça sert à rien, mais en plus ça les cadre bien, pour qu'ils soient pas tentés de déborder. Après, histoire de remplir correctement ma partie du contrat, j'ai rajouté des trucs, dans les cours d'histoire, qui font penser à de la propagande, mais sans en être vraiment. Et pourtant, ça fait le job. Je suis plutôt contente de moi, parce que je vais être honnête dans mes deals, histoire de fidéliser la clientèle. Je leur ai aussi mis des cours de... C'est quoi déjà? Ça change quasiment tous les ans, de toute façon. Pendant un long moment, ça s'est appelé éducation civique, je crois. Enfin, bref, j'ai fait tout ce que j'ai pu en termes de fond. Voilà, là, ils sont bien mous. Tu peux leur mettre tes idées de merde dans la tête. Fais gaffe à pas te faire mal quand même, parce que... te connaissant, tu serais capable de te rater. Par contre, sur la forme, j'avoue que les humains m'ont parfois un peu déçu. Ce que je veux dire, c'est que, concernant les profs, une espèce un petit peu bizarre. Je m'attendais à un peu plus de réaction, de colère, d'enthousiasme, n'importe quoi. Parce que ces gens-là, je les influence depuis longtemps, il y a qu'à voir leur parcours. Mais ils pourraient faire un effort quand même. Alors là, pour faire des remarques inutiles autour de la machine à café, il y a du monde. Mais dès qu'il faut se rassembler, manifester et agir pour provoquer de la baston, il y a plus personne. Je veux dire, je vous force pas à venir me voir, ok? Vous pouvez même aller en voir d'autres, moi, je m'en fous, j'ai de la marge. Mais arrêtez de vous laisser faire comme ça. C'est pas drôle, vous comprenez? Moi, j'ai besoin de vous et de votre réactivité dans ma vie. Je veux pouvoir me foutre de votre gueule quand vous vous tapez dessus avec des manuels scolaires. Je fais ce que je peux, mais il va falloir que vous fassiez un effort de votre côté. Je veux pas que ce soit trop facile. Ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez plus que me suivre. Que vous opposiez un peu de résistance là pour que je puisse vous enfoncer bien comme il faut. Toi, ça va. Toi, tu fais des efforts. Tu te soignes. Je suis fière de toi. Après, de la part des élèves, ça va à peu près. Ils réagissent mieux que certains adultes parfois. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils arrêtent pas de se plaindre et de dire et faire des trucs inutiles parce qu'ils sont en colère. Mais non seulement ils le sont pas pour les bonnes raisons, mais en plus, globalement, ils continuent d'y aller. Voilà. Ça, c'est du boulot. Ça n'a aucun sens. Ça, j'aime. Voilà. Regardez. La folie vous applaudit. Vous pouvez être fiers de vous, les gars. Allez, applaudis. Regarde comme ils sont forts. Regarde comme ils sont fous. Prends exemple. Bref, on va finir sur ça, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Loges de la Folie. A plus. Et voilà. C'est bon, t'as fini? Oui. Et je sais pas, est-ce que je dois prendre ça pour un nom? Alors, j'avais pas vu ça comme ça, mais en fait oui. Non, s'il te plaît, Folie, reviens. Non. Je suis sûre qu'on peut faire quelque chose pour toi. Je ne veux rien, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Non, mais je veux dire, je pense vraiment qu'on peut te soigner, te ramener à la raison et à la maison. Et vous vous êtes jamais demandé si je voulais revenir? Vous n'avez jamais envisagé l'idée que peut-être j'étais bien comme ça, et ici, et que la dernière chose que je voulais c'était redevenir sagesse? Tu dis ça maintenant sans le savoir, mais une fois que tu seras guérie, tu seras très contente de l'être, j'en suis sûre. On ne veut que ton bien, tu sais. Oui, c'est vrai, je sais pas ce que je dis, je suis incapable de savoir ce qui est bien pour moi. D'ailleurs, je suis incapable de penser par moi-même, je n'ai pas de réelle conscience. En fait, je suis pas vraiment une idée, contrairement à vous, parce que vous êtes sain. Est-ce que tu t'entends parler? C'est ça la tolérance que les humains vénèrent? C'est ça qu'ils ont pour objectif? Bon, le procès commence cet après-midi, donc on récapitule. Andrew Skinner, 35 ans, accusé d'avoir tué sa femme et ses 2 jumelles. Bon, pour commencer, on est sûr que c'est lui? Vérité m'a dit que oui. Sûr? Parfaitement sûr. Bien. Les humains ont assez de preuves contre lui? Il sera jugé comme il doit l'être? Je pense que oui. Ok, on se retrouve ici à 13h20. Bon boulot. Folie, écoute-moi s'il te plaît. Tu ne peux pas rester comme ça toute ta vie. Tu ne vas pas rester comme ça toute ta vie. Pour toi, c'est tellement facile. Tout est déjà pensé à l'avance. Tous les rouages sont huilés. Chaque réplique a forcément une réponse. Et au final, ce sera toujours toi qui auras raison. Sauf que, moi, j'aime pas tout ce qui est facile. Et en particulier, j'en ai plein le cul de votre facilité qui vous a corrompu et qui a fait de vous des idées totalement différentes de ce que vous étiez au départ. Alors moi aussi, je prends un raccourci raisonnable et nécessaire. Et je me dis que tu es venu ici en acceptant cette règle qui est la mienne et selon laquelle rien n'est jamais facile. Donc, je te demande, dans ton mécanisme insensé, pourquoi est-ce que je ne resterai pas folie toute ma vie? Eh bien, parce qu'au bout d'un moment, tu vas te rendre compte du mal que tu fais. Et tu vas progressivement t'enfoncer dans ton dégoût de toi-même
Et au final, tu n'auras qu'une seule envie, c'est de redevenir sagesse, de redevenir quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien? Mais avant d'être quelqu'un de mauvais, je suis avant tout quelqu'un d'heureux. Plus heureux que n'importe qui dans votre office. Et je fais de mal à personne. Où est le problème? Vous êtes jaloux? Tu ne fais de mal à personne, vraiment? Et Bonheur, tu ne lui as pas fait du mal, peut-être? Quoi? Écoute, je sais que ça ne fait pas partie de mes attributions, quoique personne ne sait quelles sont ses attributions vis-à-vis de toi. Mais je tiens à te dire que Bonheur ne t'avait rien fait et qu'elle ne méritait sûrement pas que tu la traites comme tu l'as fait. Depuis qu'elle est revenue de ta grotte, elle est inconsolable. Elle ne veut plus rien faire et ne dit plus rien à personne. Tout ce qu'elle a bien voulu me dire, c'est que elle était venue te voir et que tu l'avais profondément blessée. Et alors quoi? Vous l'avez punie parce qu'elle était venue me voir sans autorisation? Oui. Même moi, j'aurais jamais eu l'idée. Il n'empêche que tu n'avais pas le droit de lui faire ça. Le droit? Le droit. Mais- Le droit! Vous avez pris le droit de l'asservir, de la maltraiter, de la rabaisser au rang d'animal de compagnie, de faire de sa vie une humiliation constante, de la réduire jusqu'à la dénaturer, et vous venez me parler de droit? Et le droit de faire quoi? De l'accueillir plutôt gentiment chez moi, de partager avec elle un bon moment et qu'elle a apprécié. On a les images. Puis, malheureusement, de l'envoyer chier, parce que quand même, faut pas déconner, elle voulait que je joue les mamans à votre place, et je ne pouvais tout simplement pas, il y a déjà beaucoup trop de choses que je fais à votre place. Et vous, le club des pauvres merdes, vous venez m'arracher ces droits-là? Honnêtement, tu as de la chance que je sois de bonne humeur, sinon tu serais déjà dehors, par terre. En parlant de ça, dégage. Un courrier de l'office de mal. Pour nous? Ben oui. C'était pas lui. Comment Vérité a pu nous faire ça? On a tué un innocent, bordel! Mais elle avait tout bien vérifié, c'était lui, c'était obligé. Tu sais très bien que non. Douleur nous envoie des courriers de ce genre que quand l'office de mal gagne de l'influence par notre faute. On a tué un innocent, putain. Ok, si tu ne veux pas m'écouter, je m'en vais. Mais ne crois pas un seul instant que j'abandonne. Si je dois faire venir dans ce trou la seule idée capable de te ramener, je le ferai. Aucune idée ne peut me ramener. C'est ce qu'on verra. Et je dirai à Bonheur que si tu te fous complètement d'elle, elle n'a pas à s'inquiéter pour toi. S'inquiéter pour moi? Oui, depuis qu'elle est revenue, la seule chose qu'elle nous dit, c'est... Il faut aider Polly. Elle est toute seule, elle est très malheureuse. Aidez-la, s'il vous plaît. Mais tu ne mérites manifestement pas l'attention d'une idée aussi gentille. Au revoir, Folie.